Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret. Seconde partie, les trois voies. Manière intelligente d'utiliser cette distinction des trois voies. Pour utiliser cette distinction, il faut beaucoup de tact et de souplesse, étudier sans doute les principes que nous exposerons, mais plus encore chaque âme en particulier, avec ses traits distinctifs, et en tenant compte de l'action spéciale du Saint-Esprit sur elle. Pour aider le directeur dans cette étude, quelques remarques ne seront pas inutiles. Dans la distinction des trois voies, il n'est rien d'absolu ni de mathématique. D'abord, on passe imperceptiblement de l'une à l'autre, sans qu'il soit possible de mettre un poteau frontière entre elles. Comment discerner si une âme est encore dans la voie purgative ou au début de la voie illuminative? Il y a entre les deux un terrain commun dont il est impossible de fixer les limites exactes. Du reste, le progrès n'est pas toujours soutenu. C'est un mouvement vital avec des alternatives diverses, des flux et des reflux. Parfois on avance et parfois on recule. À certains moments, on semble même piétiner sur place, sans progrès appréciable. Il y a aussi dans chaque voie bien des degrés différents. Parmi les âmes qui débutent, il en est qui ont un lourd passé à expier et d'autres qui ont gardé leur innocence. Il est évident que, toutes choses égales d'ailleurs, les premières devront s'exercer plus longuement à la pénitence que les secondes. Il y a en outre des différences de tempérament, d'activité, d'énergie et de constance. Il en est qui pratiquent avec ardeur les exercices de la pénitence et d'autres qui ne le font qu'à regret. Quelques-uns sont généreux et ne veulent rien refuser à Dieu. D'autres ne répondent à ses avances qu'avec parcimonie. Il est donc évident que bientôt il y aura entre ces âmes, qui toutes sont encore dans la voie purgative, des différences très grandes. De plus, entre ceux qui s'exercent depuis quelques mois seulement à la purification de l'âme et ceux qui y ont consacré déjà plusieurs années et qui sont tout près de la voie illuminative, il y a une distance considérable. Il faut aussi et surtout tenir compte de l'action de la grâce. Quelques âmes semblent en recevoir avec tant d'abondance qu'on peut prévoir un progrès rapide vers les sommets de la perfection. D'autres en reçoivent beaucoup moins et font des progrès plus lents. Le directeur se souviendra que son action doit être subordonnée à celle du Saint-Esprit. Il ne faut donc pas s'imaginer qu'il y a des cadres rigides où l'on peut faire rentrer toutes les âmes, mais se dire que chaque âme a ses particularités dont il faut tenir compte et que les cadres tracés par les auteurs spirituels doivent être assez souples pour s'adapter à toutes les âmes. Dans la conduite des âmes, il y a un double écueil à éviter. Quelques-unes voudraient brûler des étapes, c'est-à-dire parcourir rapidement les degrés inférieurs pour arriver plutôt à l'amour divin. D'autres, au contraire, piétinent sur place et demeurent trop longtemps, par leur faute, dans les degrés inférieurs, par manque de générosité ou par manque de méthode. Aux premières, le directeur dira souvent qu'aimer Dieu est excellent, mais qu'on n'arrive à l'amour pur et effectif que par le renoncement et la pénitence. Aux secondes, il donnera des encouragements, des avertissements, soit pour stimuler leur ardeur, soit pour les aider à perfectionner leur méthode d'oraison ou d'examen. Lorsque les auteurs spirituels enseignent que telle ou telle vertu convient à telle ou telle voie, ceci ne doit s'entendre qu'avec beaucoup de réserve. Au fond, toutes les vertus fondamentales conviennent à chacune des voies, mais à des degrés différents. Ainsi, les débutants doivent assurément s'exercer d'une façon spéciale à la vertu de pénitence. Mais ils ne peuvent le faire qu'en pratiquant les vertus théologales et les vertus cardinales, d'une façon autre cependant que les âmes en progrès. Ils s'en servent surtout pour purifier leur âme par le renoncement et les vertus crucifiantes. Dans la voie illuminative, on cultivera ces mêmes vertus, mais à un degré différent, sous une forme plus positive et en vue de mieux ressembler au divin modèle.
On le fera aussi dans la voie unitive, mais à un degré supérieur, comme une manifestation de l'amour envers Dieu et sous l'influence des dons du Saint-Esprit. De même, les parfaits, tout en s'appliquant surtout à l'amour de Dieu, ne cessent pas de purifier leur âme par la pénitence et la mortification. Mais ces pratiques de pénitence sont assaisonnées d'un amour plus pur et plus intense, et n'en ont que plus d'efficacité. Une remarque analogue s'impose pour les différents genres d'oraison. Ainsi, généralement, la méditation discursive convient aux débutants. L'oraison affective aux âmes en progrès, l'oraison de simplicité et la contemplation à la voie unitive. Mais l'expérience montre que le degré d'oraison ne correspond pas toujours au degré de vertu, que par tempérament, éducation ou habitude, des personnes demeurent longtemps dans la pratique d'une oraison discursive ou affective, tout en étant intimement et habituellement unis à Dieu. Et que d'autres, à l'esprit plus intuitif et au cœur plus affectueux, font volontiers des oraisons de simplicité sans être parvenus à ce degré de vertu que demande la voie unitive. Il importe dès le début d'avoir ces remarques sous les yeux pour ne pas mettre entre les vertus des cloisons étanches qui n'existent pas. Aussi, en exposant chaque vertu, nous aurons soin d'indiquer les degrés qui conviennent aux débutants, aux âmes en progrès et aux parfaits. Ce que nous venons de dire montre combien utile, combien nécessaire est l'étude intelligente des trois voies. Avant tout, elle est nécessaire au directeur spirituel. Il est évident en effet que les commençants et les parfaits doivent être conduits par des règles différentes. Car, ajoute le père Groux, la grâce des commençants n'est pas la même que celle des âmes avancées, ni celle des personnes avancées la même que celle des personnes consommées en perfection. Ainsi, la méditation discursive nécessaire aux débutants paralyserait l'effort des âmes plus avancées. De même, en ce qui concerne les vertus, il y a une manière de les pratiquer qui correspond à la voie purgative, une autre à la voie illuminative, une troisième à la voie unitive. Or, un directeur qui n'a pas approfondi ces questions sera exposé à diriger presque toutes les âmes de la même façon et à conseiller à chacune ce qui lui réussit à lui-même. Parce que l'oraison affective simplifiée lui est très utile, il sera tenté de conseiller la même méthode à tous ses pénitents, oubliant qu'on n'y arrive que par des étapes successives. Celui qui trouve dans la pratique habituelle de l'amour de Dieu tout ce qui est nécessaire à sa sanctification sera porté à conseiller à tous la voie d'amour comme la plus courte et la plus efficace, oubliant qu'un petit oiseau qui n'a pas d'ailes est incapable de voler à ces hauteurs. Un autre qui n'a jamais pratiqué l'oraison de simple regard blâmera les personnes qui s'y essaient sous prétexte que ce procédé n'est que de la paresse spirituelle. Au contraire, le directeur qui a étudié avec soin les ascensions progressives des âmes ferventes saura proportionner ses conseils et sa direction à l'état réel de ses pénitents pour le plus grand bien de leur âme. Les fidèles eux-mêmes étudieront avec profit ces diverses étapes. Sans doute, ils se laisseront diriger par leur guide spirituel, mais si par des lectures bien choisies ils ont saisi au moins dans leurs grandes lignes les différences entre les trois voies, ils comprendront mieux les conseils de leur directeur et sauront mieux en profiter. Nous allons donc étudier successivement les trois voies spirituelles, mais sans oublier qu'il n'y a point de cadre rigide et que chaque voie comporte beaucoup de variétés et de formes diverses.